Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de EGLD, la crypto-monnaie de la blockchain Elrond. Vous m'avez remonté plusieurs fois dans les commentaires que vous vouliez quelque chose d'un peu plus conséquent sur le fondamental d'Elrond, chose qu'on va faire aujourd'hui dans un délai toujours restreint, donc on va essayer d'aller vite. Petit rappel, Elrond, c'est une blockchain qui a pour vocation d'aller sur l'accessibilité à tous de la technologie de la blockchain. Pour ce faire, c'est une blockchain de Layer 1 qui a mis en place du scaling, donc quelque chose qui est scalable, qui peut monter sur des transactions, un nombre de transactions par seconde conséquent. On va avoir quelque chose qui est en proof of stake avec une décentralisation et une sécurité qui est correcte, en tout cas pour la notion de blockchain de niveau 1, et des fees qui sont très faibles. La notion derrière qui se trouve vraiment au niveau d'Elrond se trouve dans la notion d'accessibilité, avec la simplification de l'accessibilité, chose qu'on va voir après avec notamment Maya. Néanmoins, ils ont une politique très agressive sur le stacking pour attirer principalement les validateurs, parce que plus il y aura de validateurs, plus on aura un réseau sécurisé, plus on aura une décentralisation forte, niveau très important pour pouvoir déterminer est-ce que la blockchain va être pérenne. À côté, ils ont une solution tailor-made, donc c'est-à-dire personnalisée pour les entreprises, quelque chose qu'on retrouve aussi sur pas mal d'autres technologies, mais qui permet principalement de pousser la technologie Elrond auprès des sociétés pour concevoir des éléments propres, en tout cas propres au fonctionnement des entreprises qu'elles souhaitent. Et donc c'est une forme d'accessibilité aux entreprises, c'est-à-dire qu'on propose aux entreprises la technologie déjà préfaite et mise en place par des spécialistes pour répondre à un de leurs besoins. Et donc, intégrer la technologie de la blockchain dans les cas d'utilisation des différents utilisateurs sans qu'ils s'en rendent compte même. À côté, EGLD, donc Elrond, la blockchain, met en place une solution de sharding un petit peu particulière qui s'appelle l'Adaptive State Sharding, qui permet principalement de s'adapter à la demande pour pouvoir grandir et diminuer en fonction des différents besoins. Donc c'est quelque chose qui est scalable. À côté, nous avons la notion de Secure Proof of Stake, avec un système de consensus qui est un petit peu particulier sur la validation, et la notion de Fisherman qui permet de vérifier si les blocs sont corrects. Il y a tout ça qui permet de donner une force à la blockchain tout en gardant quelque chose qui reste scalable, rapide d'utilisation et en proof of stake. À côté, nous avons leur machine virtuelle qui est un multiple VM engine, donc c'est-à-dire que tout simplement on peut construire plusieurs choses autour de leur VM avec plusieurs types de langage sans forcément devoir se concentrer obligatoirement sur le Solidity. Et c'est compatible, bien évidemment, EVM, donc c'est-à-dire Ethereum, donc Solidity. Mais à côté, c'est du WebAssembly, donc quelque chose qui est beaucoup plus commun et qui est en même temps beaucoup plus attractif pour les développeurs qui ne sont pas dans le Web3. À côté, nous avons l'Adoption Map, donc beaucoup d'applications qui sont présentes sur Elrond, en tout cas autour de Maillard, et donc on a une grosse adhésion qui se fait avec, à côté, donc l'application Maillard. Maillard qui, en elle-même, est une forme d'accessibilité très facile à la crypto-monnaie, parce que c'est une application que l'on installe et qui permet d'avoir un wallet de façon très simple, sans devoir se complexifier la tâche, où on peut envoyer de l'argent sans se prendre la tête. Ce n'est pas un CeFi, donc ça c'est la différence, c'est quand même quelque chose qui est positif dessus, mais on se retrouve sur un DEX qui permet d'avoir une simplification de l'accessibilité au niveau des wallets et de l'utilisation que l'on peut avoir, par exemple, au niveau des EGLD. Donc c'est un point positif pour l'adhésion massive, parce que c'est quelque chose qui simplifie l'accessibilité à la crypto-monnaie à côté. Maillard, c'est aussi un launchpad sur lequel on va retrouver des nouvelles applications qui sont lancées, où le EGLD qui est stacké servira aussi à déterminer les tickets que vous allez avoir. Bon, c'est quelque chose qui est assez simple, qu'on retrouve aussi sur d'autres blockchains, et c'est un peu ce système de launchpad très fort qui permet de propulser des applications directement dans l'écosystème de Elrond, et donc derrière d'accroître la communauté Elrond. Plus on a d'applications, plus on a une communauté forte, plus on a une communauté forte, plus on a des chances de persister sur le long terme et de voir sa technologie persister sur les prochains bullruns, les prochaines évolutions, et participer à la transformation qu'est la blockchain. Donc là-dessus, Elrond est très fort. Elrond à côté, par contre, a eu quelques petits soucis, notamment avec l'incentive qui avait été lancé sur Maillard au niveau du EGLD, chose qu'on verra
principalement sur le graphique, où en effet nous avons eu quelques petites problématiques de consensus qui ont été notées, de choix, on va dire ça plus comme ça, de choix d'incentive, parce qu'il y avait une incentive qui était donnée, où on stackait nos EGLD, on gagnait beaucoup de rewards, et ça a été changé à la volée, et ce qui a entraîné un crash monumental au niveau du EGLD, une accélération et un crash logique, chose qu'on va regarder tout de suite dans la partie technique. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Partie technique très intéressante où nous avons une forme d'accumulation structurelle qui s'est effectuée au lancement de GLD, en tout cas sur cette phase sur le graphe de Binance, où derrière nous avons cette première accélération sur début 2021, quelque chose qu'on retrouve depuis très longtemps, où, en effet, début 2021, explosion de la DeFi, saturation d'Ethereum, tout le monde cherche des alternatives, GLD était une alternative, et donc on a une grosse accélération, avec derrière un retracement et réaccélération du cours, réel, structurel qui s'est effectué, avec derrière un retracement d'ailleurs qui a été très profond et qui n'a pas en fait eu de remontée avant la cassure de mai, et donc mai a accentué cette cassure, mais déjà, étant qu'elle était déjà existante, on n'a pas eu une descente qui a été très forte comme on a pu le retrouver sur certaines autres blockchains. À côté, nous avons une accumulation dans le saut et une réaccélération en 2 temps qui s'est structurée. Donc nous avons un BCARST saut, UT, UTAD, donc nous avons une réaccumulation qui est en train de se valider avec une structuration en dessous du saut, et donc derrière, possiblement une structuration qui va être effectuée au niveau de GLD pour repartir sur une nouvelle hausse. Par contre, la notion de temporalité est toujours très compliquée à aborder. On est dans un marché en cours de correction, on ne l'oublie pas. Donc nous avons eu cette UT-UTA, donc première accélération avec notamment un nouvel ATH qui a été effectué. Retracement, deuxième accélération très forte. Et là, nous avons le lancement de l'incentive Maillard avec ici une accélération en quelques jours qui a été juste colossale. Je vais vous donner de façon à ce que vous voyez un petit peu. Voilà, en 3 jours, nous avons fait, 4 jours, on va prendre la dernière bougie, 4 jours, nous avons fait 75% sur le lancement avec l'incentive et derrière un changement de catégorisation de GLD avec derrière un gros crash qui s'est effectué et qui a été, qui plus est, accentué fortement par le décrochage du BTC et le début de la correction de l'année 2021. Et derrière, nous avons eu justement cette chute qui s'est effectuée en 2 temps. Première accélération baissière, transposition. Deuxième accélération baissière très forte. On voit qu'on a eu la première sur décembre, mais la deuxième qui a été quasiment aussi forte sur janvier, avant de voir une forme de latéralisation avec un début d'accumulation qui s'est structuré en PSI, SCAR, STAR, STB. Donc nous sommes actuellement dans le STB, donc la prise de liquidité du SC. Donc accumulation de Wyckoff, positif, qui permet au cours justement de se structurer et d'avoir à côté un prix qui va
se transformer sous forme d'accumulation avec des prises de liquidité basses, prises de liquidité hautes, avant de partir à la hausse. Donc nous sommes actuellement sur la chute qui s'est structurée le 13 juin, donc quelque chose qu'on a retrouvé beaucoup sur le BTC, mais EGLD a souffert beaucoup de cette chute, cette crise de liquidité de l'Ethereum à l'origine, avec ici, si on compare la chute ici, tech, de l'UST, avec la crise qui s'est effectuée sur l'Ethereum Celsius, qui a entraîné aussi le 3AC avec de la liquidation sur le 13 juin, on se retrouve sur une chute de 45% entre les deux plus bas. Chose qu'on ne retrouve pas sur certains altcoins, donc ça montre que là, à l'heure actuelle, la capitulation réellement de GLD ne s'est pas encore faite, et elle est encore en cours de structuration. Pour moi, j'ai tendance à penser qu'on attend encore un signe fort de capitulation sur lequel on aurait une résilience de GLD par rapport au cours du BTC et d'Ethereum, chose qu'on voit déjà sur certaines autres cryptos, où on voit qu'on a une résilience, où cette chute du BTC du 13 juin n'est pas de 40%, mais est entre 10 et 15%, et sur lequel on voit que justement un altcoin a moins chuté que le BTC. Ça veut dire que en effet la résilience à la phase de capitulation a été effectuée. Là, c'est pas forcément le cas au niveau de GLD, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on va continuer plus bas. Pourquoi ? Parce que nous avons toujours cette impulsion ici baissière. J'ai retiré cette anomalie qui a été liée principalement au lancement de Maillard, pour regarder cette impulsion baissière qui est le dernier mouvement baissier qui a été donné suite à cette chute, pour nous donner un petit peu des différents niveaux. Ensuite, j'ai regardé ici cette impulsion baissière qui est la dernière suite à la R, donc celle qui a amorcé le mouvement baissier du STB, d'accord, pour nous donner des niveaux forts. On voit qu'on est en train de travailler le niveau 2 de cette impulsion baissière, donc la première, et on voit que là, on a cassé le 1-1, et que le niveau suivant, pour moi, sur ce STB, serait d'aller travailler cet order block qui se trouve ici, et irait chercher les 272 à 31 $, voire possiblement très bas, avec une inclusion basse, chercher les liquidités qui se trouvent en dessous de l'order block suivant, dans les 15 $, même si ça me semble quelque chose quand même d'assez agressif tout de suite, mais c'est vrai que la capitulation n'est pas encore faite. Moi, ce que j'attendrais personnellement au niveau de GLD, c'est un signe fort. Un signe fort serait une cassure ici, une validation du top qui a été fait suite à la chute du 13 juin, pour montrer qu'on a une impulsion haussière réelle, structurelle qui se fait, et voir possiblement aller checker ici la liquidité qui est en attente, d'accord ? Retourner, globalement, checker les 80 $, avant potentiellement de redescendre, pour montrer qu'on est une forme d'engouement qui se structure. Autre chose que l'on pourrait attendre serait une résilience sur une potentielle chute des autres cryptos, où on aurait tout simplement une chute contrôlée, aller checker les 30 $, les 31, 35 $, pour aller valider le niveau de 172, alors qu'on pourrait avoir un marché qui soit beaucoup plus baissier. Mais pour moi, on est en attente de confirmation de l'accumulation basse, on n'a pas fait la liquidité. Je considère qu'en effet, c'est un prix cohérent pour EGLD, c'est quelque chose qui est une technologie qui est forte. On peut avoir un pricing et un début d'exposition qui s'effectue sur EGLD, pour moi, comme je vous l'ai dit, quand même sur des niveaux qui sont bien supérieurs à celui-ci. On peut continuer son exposition. Pour moi, j'ai tendance à penser réellement que le niveau intéressant serait les 30-35 $, pour le GLD, globalement casser la barre des 40, pour se dire qu'on peut stacker un petit peu plus de GLD, ou en tout cas augmenter fortement son bail au niveau de GLD pour arriver à un niveau d'exposition que l'on semble cohérent. On n'oublie pas, on contrôle son exposition, parce que même si on est sur un actif solide, fondamentalement, avec un écosystème réel, on peut avoir des mauvaises surprises. Il faut toujours vérifier son exposition et ne pas se surexposer sur les actifs crypto, surtout quand on n'a pas encore de signes de reprise haussière. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.